L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Dans le livre d'Exode, le chapitre 12, le verset 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte et il leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, tandis que Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14 dit: réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. C'est l'Éternel qui annonce le nouveau départ. C'est l'Éternel qui leur dit ce qui doit se faire maintenant. Il leur avait dit d'aller en Égypte rencontrer les anciens et après cela aller chez Pharaon. Et pendant longtemps, Moïse et Aaron sont allés chez Pharaon pour lui dire: laisse aller mon peuple. Pharaon a résisté, Pharaon a endurci son cœur, Pharaon a rejeté la parole de Dieu, Pharaon a même demandé que l'Éternel c'est qui, et Pharaon a découvert qui est l'Éternel par toutes les plaies que le Seigneur a frappé l'Égypte. Chaque fois que Moïse et Aaron allaient voir Pharaon. Amen. Et comme je l'ai dit, Pharaon a été humilié devant les nations, à la face des nations. Pharaon était considéré avant, Pharaon était le roi le plus puissant sur la terre. Il avait réussi à conquérir toutes les nations, tous les peuples. Les enfants d'Israël n'étaient pas les seuls esclaves. Beaucoup de peuples étaient esclaves des Égyptiens. C'est que la Bible ne nous raconte que l'histoire de ce peuple que le Seigneur a choisi, qui avait une alliance avec l'Éternel par son grand-père, par ses aïeux, Abraham, Isaac et Jacob. C'est à cause de cette alliance que Abraham avait traité avec l'Éternel. C'est au souvenir de cette alliance que l'Éternel descend en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas les seuls esclaves. Beaucoup d'autres peuples étaient esclaves. Beaucoup d'autres peuples étaient au service de Pharaon, subissaient l'oppression de Pharaon, des chefs de corvée, de son armée. Tous ces peuples considéraient Pharaon comme Dieu. Pharaon était puissant. On le respectait. Personne ne pouvait résister à sa parole. Mais lorsque Aaron et Moïse sont arrivés et que l'Éternel a commencé à frapper l'Égypte, les autres peuples ont commencé à découvrir
les écailles ont commencé à tomber de leurs yeux. Et ils ont commencé à réaliser que ce Pharaon n'est pas Dieu. Aux yeux des nations, Pharaon a été démystifié. Dis Amen à haute voix. Amen. C'est-à-dire que l'image que les nations avaient, cette image est tombée. La considération que les peuples avaient pour lui, c'est tombé à cause de Aaron, à cause de Moïse, à cause de ce que l'Éternel faisait au travers d'eux en Égypte. Oh, crie Alléluia. Alléluia. Ils ont marché avec Dieu et la Bible dit que lorsqu'il fallait aller à une dimension supérieure, à une autre phase, et c'est là où c'est important. Lorsqu'il fallait aller à une autre phase, c'est l'Éternel qui leur dit, maintenant, ce mois sera le premier mois. Oh, dis Amen à haute voix. Ce mois sera le premier mois. Et comme je l'ai dit, le premier mois parce que l'Éternel avait vu ce que Pharaon avait préparé. Le coup que Pharaon avait préparé. La revanche. Pharaon était debout pour se venger. Pharaon était debout pour que son image soit restaurée. Pharaon était debout pour enlever la honte. Et pour enlever la honte, il fallait frapper Moïse, frapper Aaron, frapper tous les enfants d'Israël. Il fallait un grand coup. Et l'Éternel a vu cela. Dis Amen à haute voix. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu que tu as, en qui nous avons cru, il voit ce qui se passe autour de toi. Amen. Oh, dis Amen très fort. Amen. Ce Dieu voit ce qui se passe autour de toi. Il voit ce qui se passe dans ta maison, dans ton village. Il voit ce qui se passe dans le quartier. Il voit ce qui se passe dans ton lieu de travail. Il voit ce que les gens programment dans ton école, dans ton établissement, là où tu fréquentes. Ce Dieu voit. Il est au courant. Et c'est ça l'avantage de ceux qui ont cru. Parce que lui, il voit pour nous. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as plus besoin de voir. Il voit pour toi. Oh, dis Amen à haute voix. Il fait quoi? Il voit pour toi. Et parce qu'il voit pour toi, il se lève quand il y a un danger. Et la Bible dit qu'il t'arrache au danger. Il arrache ses enfants du danger. C'est pour ça que nous pouvons, comme des petits-enfants, dormir en paix entre ses mains. Comme des bébés. Un bébé qui dort entre les mains de sa maman, tranquillement. Pas de souci. Il sait qu'il est en sécurité. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Il peut dormir à point fermé. Parce que il n'est perturbé par rien. Tu es entre les mains du Seigneur. Le Seigneur sait ce qui se passe autour de toi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La bonne nouvelle, c'est qu'il a dit que même un cheveu de ta tête ne va pas tomber. Amen. Oh, dis Amen très fort. Amen. Parce que c'est ces inquiétudes, c'est cette peur qui font que beaucoup de gens commencent à aller par-ci, par-là pour chercher à savoir. Pour chercher à savoir qui veut me tuer. Pourquoi ils veulent me tuer? On n'a pas besoin de savoir ça. Oh, dis Amen à haute voix. On a besoin de savoir qu'on est entre les mains de celui qui nous protège, de celui qui nous délivre, de celui qui livre nos batailles. Amen. Et celui qui nous donne la victoire. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. C'est ça notre assurance. Personne ne peut annuler cette parole. Personne ne peut changer cela.
C'est sa volonté. Elle est établie pour toi et pour ta maison. Crie Alléluia. Alléluia. Je dis, lève ta main, crie Alléluia. Alléluia. Sa volonté est établie. Tu as besoin d'être avec lui. Amen. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'aimer. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu vas l'aimer. Quand tu l'aimes, tu vas passer le temps avec lui. Une chose avec l'amour, c'est que la personne qu'on aime, on aime passer le temps avec elle. Et c'est là que le Seigneur veut te réveiller. Parce que quand ton amour, la Bible dit que l'amour de plusieurs se refroidira. Et nous sommes dans les derniers jours. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plusieurs va faire quoi? Se refroidir. Et comme le pasteur le disait tout à l'heure, nous sommes dans une période, dans un monde de grande séduction. Les réseaux sociaux, la télé, les amis, tout ce qui se passe autour de nous contribue à nous séduire d'une manière ou d'une autre. Et ça contribue à éteindre ton amour pour le Seigneur. Calcule un peu le temps que tu passes dans ton téléphone par rapport au temps que tu passes avec Jésus. Est-ce qu'il y a encore le temps pour Jésus? Pose-toi seulement la question. Est-ce qu'il y a encore le temps pour Jésus? Le temps que tu passes dans le téléphone. Le temps que tu passes pour suivre la Champions League. Tous les matchs de la Champions League. Calcule ça par rapport le temps que tu passes dans la PS. Avec tes amis, avec tes camarades, avec tes frères et sœurs. Est-ce que il y a encore un temps même pour Jésus? Non, parce que quand à la fin, tu es fatigué. Tu veux seulement dormir. Quand tu vas dormir là, même pour dire bonsoir à Jésus, il n'y a pas moyen. Parce que ta tête est pleine de choses, d'images et de tout, que tu n'as même plus le temps pour lui. Et c'est ça. Nous vivons dans un monde de séduction. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Christ veut t'éclairer. Christ veut te montrer ton calendrier. Mais l'ennemi a mis toutes ces choses à côté de toi pour te tenir, pour te distraire. Il prend ton temps en captivité. Le temps que le Seigneur te donne par la PS, il tient en captivité. Le temps que le Seigneur te donne par tous les matchs de la Champions League de la semaine, il prend en captivité. Le temps que le Seigneur te donne, les réseaux sociaux, regarde tout le temps que tu passes dedans. Par là, il prend ton temps en captivité. Le temps que tu devrais passer avec le Seigneur pour qu'il t'éclaire. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Sors du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Le Seigneur veut faire des exploits avec toi. Le Seigneur a des choses qu'il veut faire cette année. Mais ça ne peut pas arriver parce que si tu n'es pas d'abord conscient, s'il ne te parle pas, s'il ne te dirige pas, s'il ne te donne pas les convictions, comment tu vas aller dans la direction où il va faire les grandes choses? L'ennemi sera sûr qu'il prend ton temps. Il contrôle ton temps. Il a un agenda. Non, dans la semaine, il tient la réunion dimanche comme ça avec ses gars. Il dit que tu dois le prendre, tu dois te rassurer qu'il ne rate aucun match. Parce qu'il a ses chefs de corvée. Et il sait que chaque chef de corvée a sa tâche, a son heure où il se pointe. Quand j'étais jeune, je suis parti prêcher l'évangile à l'Est et j'ai un de mes nouveaux convertis. Il me dit que pasteur, je n'ai pas encore passé, il me dit que frère Roger, je ne sais pas comment je vais faire. Jésus est bon. Parce que la façon qu'il m'a délivré, la fête de la cigarette, c'était que à 22 minuit, 1 heure, je me lève. Je veux fumer.
je commence à chercher. Il me dit que quand j'étais à Yaoundé, je marche. Je m'en vais à Mélène, au quartier Mélène. Je cherche le dernier vendeur de cigarettes avec sa caisse. Il dit qu'il va marcher pendant au moins 2 heures de temps pour chercher le dernier vendeur qui va aller trouver vers les 2h30, 3h ou 4h. À l'époque, c'était pas encore chaud comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, les vendeurs mais sont là jusqu'à 6h du matin. Ils sont là 24 heures sur 24. À l'époque, là, il y a de cela 30 ans et plus. Non, les vendeurs, à une certaine heure, là, il n'y avait plus de vendeurs. Il n'y avait plus personne dehors. C'était Amen. Mais maintenant, là, c'est 24 heures sur 24. Il dit que je cherche. Il dit que c'est quand. Il dit que je veux dormir, je n'arrive pas à dormir. Le gars me dit que tu dois chercher la cigarette. Tu dois sortir. Lève-toi. Il entend une voix qui lui dit que quoi? Lève-toi, va chercher. Et il sort. Il y a beaucoup de gens qui entendent des voix comme ça. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, il y a match. Tu n'entends pas. Tu ne sais pas qui a tel. Il y a un chef de corvée qui se présente à une heure précise. Et il commence à chanter ça dans ton esprit jusqu'à ce que tu te lèves pour faire. Il a pris ton temps. Il a été assigné pour que pendant un certain temps, il se rassure qu'il garde ton attention. Il prend ton énergie. Quand tu quittes là, tu es épuisé, tu ne peux plus rien faire. Et la conséquence, c'est que l'année passée, ce qui s'est passé, c'est quand il commence encore à se passer cette année. Parce que tu ne rencontres pas Jésus. Tu aimes Jésus, mais l'amour s'est refroidi. La Bible dit que la charité de plusieurs, l'amour de plusieurs va se refroidir. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te lèves. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. En cette saison, si tu veux que cette année soit différente, tu dois te lever pour aller t'attacher à Jésus. Parce que c'est lui qui va t'éclairer. C'est lui qui connaît le calendrier. Il a une feuille de route pour ta vie. Dans ce passage, il dit à Aaron et à Moïse, vous n'allez plus chez Pharaon. Allez rassembler maintenant les enfants d'Israël. Ce mois-ci sera le premier mois. Rassemblez-les et dites-leur que chaque maison doit prendre son agneau, doit choisir son agneau sans défaut, un agneau en bonne santé, un agneau d'un an. Amen. Amen. Chaque maison prend un agneau. C'est lui qui change les activités. C'est lui qui dit ce qu'il faut maintenant faire. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Il faut que, c'est dans ta marche avec lui. C'est comme tu le rencontres. Il faut que tu aies une rencontre permanente avec lui. Tu le rencontres quand? Tu le rencontres quand? Où tu es avec lui, dans la prière ou avec sa parole, où il te parle, où tu es devant lui, tu le loues, tu l'adores, tu lui exprimes ton amour, et lui, il descend communier avec toi, et c'est parce que tu es avec lui qu'il va te dire ce qui doit être fait, qu'il va commencer à te parler, qu'il va commencer à mettre des convictions dans ton cœur. Et comme tu vas suivre ces convictions, tu vas te retrouver dans des grandes choses. Des choses que tu n'avais pas pensées, que tu n'avais pas imaginées, que tu n'avais pas programmées. Tu vas te retrouver dedans. Il faut que tu te rattaches au Seigneur. Amen. Tout ce qui prend ton temps, tout ce qui t'empêche de te connecter à lui, par sa prière et par sa parole, toutes ces choses-là, tu dois les mettre de côté. Amen. Tu dois les mettre de côté. Amen. Luc chapitre 16, verset 16. La Bible dit que l'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Le royaume de Dieu est annoncé depuis que Jean-Baptiste est venu. Comment on entre dans le royaume?
comment on expérimente le royaume. Il faut chacun. La Bible dit que chacun, dis à haute voix chacun. Tu n'as pas bien parlé, dis à haute voix chacun. Chacun use de violence. Tout ce que nous faisons ensemble là, c'est pour vous aider à pouvoir agir personnellement. C'est-à-dire que les prières du matin, par exemple, en ligne, 4h30, 5h30, c'est pour activer la flamme en toi, réveiller la flamme en toi. Pour que quoi? Que tu te lèves personnellement. C'est pour t'inciter à te lever personnellement. Ce n'est pas pour que tu dépendes de ça. La Bible ne dit pas que c'est ensemble. La Bible dit que chacun use de violence pour y entrer. Le royaume de Dieu est annoncé. Le roi de ce royaume, c'est Jésus. C'est lui que tu dois voter dans ta vie. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Nous faisons sa campagne. Et la campagne, c'est que quoi? Si tu entres dans ce royaume, si Jésus devient ton roi, si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et que tu reçois ce qui est dit de lui, tu uses de violence, tu vas voir ce qu'il a dit. Tu vas expérimenter l'accomplissement de ce qu'il a promis. Dis amen à haute voix. Le royaume est annoncé, la parole est annoncée, tu la prends personnellement, il faut user de violence. Parce que l'ennemi va tout faire d'abord pour que tu oublies. L'ennemi va tout faire pour que tu mettes ça de côté. L'ennemi va tout faire pour que tu renvoies ça à demain ou bien la semaine prochaine. L'ennemi va tout faire pour que tu négliges la parole qui est annoncée. Parce que c'est cette parole-là, quand tu la saisis et que tu uses de violence, tu crois en elle, tu la proclames, tu la mets en pratique, tu te disciplines par rapport à elle, tu vas commencer à voir le royaume se manifester dans ta vie. Les promesses de Dieu vont se manifester dans ta vie. Amen. Dis amen à haute voix. Le royaume de Dieu est forcé. Chacun use de violence. Luc dit, chacun. C'est une affaire individuelle. Dis amen à haute voix. J'ai dit que c'est une affaire comment? Individuel. Individuelle. Tu prends sa parole, tu la serres dans ton cœur pour ne pas pécher contre lui. Tu la serres dans ton cœur pour la mettre en pratique. Et personnellement, à la fin de l'année, on va voir la différence dans ta vie. Ça ne va pas dépendre des autres. Les autres peuvent être dans l'échec, dans la honte, dans l'humiliation, mais toi, tu vas être différent parce que tu as pris sa parole personnellement et tu as saisi cette parole pour la mettre en pratique, pour faire comme il t'a dit, pour te mettre à part comme il t'a dit, pour te discipliner comme il t'a dit, pour mettre de côté les choses qu'il t'a dit de mettre de côté, pour le suivre comme il t'a dit. À la fin, on va voir. Parce qu'à un moment, il va te dire que maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, voilà là où il faut aller. Ne va pas de ce côté. Oh, dis amen à haute voix. C'est le fruit d'une relation intime avec lui. Les grandes choses, les choses cachées que Dieu veut faire dans ta vie, c'est le fruit d'une relation intime avec lui. C'est dans l'intimité avec lui qu'il va te parler. C'est dans l'intimité avec Dieu que l'Éternel parle à Moïse et à Aaron. Aaron et Moïse étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de crier à Dieu que Seigneur, ça fait longtemps que tu nous as envoyés ici. Et nous avons fait ce que tu nous as demandé. Ta puissance est déployée. Mais Pharaon, il ne veut pas lâcher. Il criait à Dieu quand le Seigneur, et le Seigneur lui voyait tout ce qui se passe. Le Seigneur dit, ok, maintenant, ce mois est le premier mois. Voilà ce que vous allez faire. Oh, dis amen à haute voix. Voilà les instructions que je donne à chaque maison.
Et quand les maisons ont commencé à suivre les instructions, la délivrance est sortie. On dit amen à haute voix. Ils sont sortis du calendrier quand ils ont immolé l'agneau dans chaque maison. Les répercussions se sont fait sentir dans les maisons des Égyptiens. Ce jour-là, aucun chef de corvée n'est venu frapper à la porte. Oh, tu n'as pas entendu? Aucun chef de corvée n'est venu frapper à la porte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en deuil. Oh, tu n'as pas entendu ça? Le Seigneur a frappé chaque maison. Le Seigneur a pris le destructeur. Le Seigneur a commencé à diriger le destructeur. Ce n'est pas ici que tu entres, c'est là-bas qu'on part. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Parce que notre Dieu, il est le Seigneur des vivants, il est le Seigneur des morts. Il est le Seigneur dans le monde visible et il est le Seigneur dans le monde invisible. Quand tu lui obéis, il prend le contrôle. Le destructeur que Pharaon avait envoyé pour se venger, le Seigneur est sorti par alliance, par l'union avec l'Éternel. Les enfants d'Israël sont entrés en union avec lui. Et comme ils sont par l'alliance, par l'agneau qui a été immolé, ils sont entrés en alliance. Le Seigneur a commencé à agir pour eux. Il est devenu leur allié. Il est devenu quoi? Leur allié. Il est devenu quoi? Leur allié. Il est devenu leur allié. Et vous savez ce que c'est qu'un allié? Regardez dans le monde. Quand tu entends qu'ils sont alliés, ça veut dire que quand tu attaques un, tu as attaqué les autres. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Quand tu attaques un, tu as attaqué immédiatement les autres. Parce que quoi? Ils sont alliés. Ils ont fait alliance. C'est ça la puissance de l'alliance. Et c'est pour ça que tu dois comprendre l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ. L'alliance par le sacrifice de l'agneau. Lorsqu'on t'attaque, oh, ce n'est plus toi qu'on attaque. On attaque quelqu'un d'autre. Amen. Il se lève. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le gars était à terre, frappé. Et il demande que, tu es qui, Seigneur? Et la Bible dit que Jésus lui dit, je suis Jésus. Je suis quoi? Dis ça à haute voix, je suis qui? Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, il est en train de persécuter qui? Les membres de son corps. Parce que par alliance, Jésus te greffe à lui. Tu deviens membre de son corps. Tu deviens membre de son corps. Tu es greffé à lui. Par alliance, tu es greffé à lui. Et comme tu es attaché à lui par sa parole, comme tu l'aimes, comme tu l'adores, comme tu obéis à ses instructions, tu restes attaché à lui. Quand quelqu'un se lève contre toi, lui, il sort. Amen. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Pharaon a lancé le destructeur. Et lorsque le destructeur est arrivé, Dieu a saisi le destructeur. Il lui a dit que ce n'est pas ici. Comme il avait fait avec Balak et Balaam. Amen. Balak a appelé Balaam, il a dit, maudis ce peuple. Je sais que celui que tu maudis est comment? Il est maudit. Maudis-les. Je veux les attaquer, mais avant ça fait quoi? Maudis-les. Libère les mauvais esprits sur eux. Il a bâti les autels. Il a donné tout ce qu'on avait demandé. Mais lorsque Balaam est sorti pour aller maudire, l'Éternel lui dit que mon ami, l'Éternel l'a rencontré sur l'autel. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Ce n'était pas l'autel de l'Éternel. Hein? Oh, tu n'as pas entendu ça. Il est le Seigneur des autels. Oh, tu n'as pas entendu ça. Il est le quoi? Le Seigneur des autels. Même si ce n'est pas un autel qui est en son nom, il a le pouvoir de descendre sur cet autel et de dire ce qui doit se Passer. quand ça concerne son enfant. Amen. Quand ça concerne celui avec qui il a fait alliance. Si c'est un autel, même si ce n'est pas en son nom, il a le pouvoir de descendre. Et quand il descend, il dit à Balaam, tu ne maudis pas, tu vas les bénir. Voilà ce que tu vas dire sur eux. Amen. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Et la Bible dit que Balaam était obligé de bénir. Quand il rentre, Balak lui dit que, mais mon ami, je t'ai donné de l'argent, je t'ai appelé, j'avais même encore beaucoup d'autres choses à te donner. Mais comment tu n'arrives pas, pourquoi tu ne les maudis pas comme j'ai demandé?
Au lieu de les maudire, toi, tu les bénis. Et il dit que j'ai reçu l'ordre. Dans le monde spirituel, le Seigneur des vivants et des morts, je dis que par ton alliance avec lui, par le sang de l'agneau, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Par le sang de l'agneau, il sort. Il va rencontrer ton adversaire. Il va saisir le destructeur. Amen. Et il a dit au destructeur, ce n'est pas ici que tu entres. Mm. Viens, je vais te montrer là où tu dois entrer. Tu es en mission, je sais, mais ce n'est pas ici. Il a commencé à lui montrer les maisons là où il devait entrer. Et le destructeur a commencé à entrer, à faire exactement ce que Pharaon et son état-major lui avaient demandé de faire, jusqu'à entrer dans la maison de Pharaon lui-même. Oh, tu amènes à autre. Amen. À cause de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, à cause de l'obéissance à l'instruction, à cause du fait qu'il y a eu quelqu'un pour eux qui est entré dans la présence de Dieu et qui a entendu ce que Dieu a dit. Le temps est arrivé où tu dois créer le temps pour aller dans sa présence et entendre ce qu'il te dit. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu dois créer le temps personnellement. Entrer dans sa présence, entendre ce qu'il te dit et faire ce qu'il te dit. Chacun use de violence pour y entrer. Dis amen à haute voix. La violence ici, c'est quoi? PS, je te mets à côté aujourd'hui. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. PS, je fais quoi? Tu ne sais pas qui a marché aujourd'hui, le réel aujourd'hui. Je mets ça à côté aujourd'hui au nom de Dieu. Tu peux faire ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Sortir de l'emploi du temps. Parce que ça, c'est l'emploi du temps de Satan. Il a déjà programmé ton temps. Et il y a des chefs de corvée qui viennent te rappeler et qui viennent t'entraîner et qui viennent te dire qu'on fait ça maintenant. Voilà ce qu'on fait maintenant. Toi, tu dois user de violence. Tu dois faire quoi? Au nom de Jésus, je ne suis pas là maintenant. J'ai dit que maintenant, là, je suis dans la parole de Dieu. Tu prends ta Bible, tu vas dans ton coin, tu commences à lire. Tu commences à prier. Tu commences à chanter. Tu commences à adorer le Seigneur. Tu as un temps régulier comme ça. Dans la semaine, des moments réguliers que tu es le Seigneur, que tu as fixé avec Dieu. Dis amen à haute voix. Et c'est là qu'il va te rencontrer pour te donner les aides, pour t'éclairer. Réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Christ veut t'éclairer. C'est là-bas qu'il va t'éclairer. C'est dans ce lieu secret. Jésus a parlé du lieu secret. Entre dans le lieu. Est-ce que tu as encore un lieu secret? Ne dis pas que la prière de 4 à 5 heures, c'est le lieu secret. Ce n'est pas secret, on est ensemble. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Ce n'est pas secret. On est comment? On est ensemble. Donc ne dis pas que c'est mon lieu secret. Tu es ensemble. On est ensemble avec les autres. Le Seigneur parle de ton lieu personnel où tu le rencontres. Il les a appelés pour les avoir avec lui. Il les a appelés pour les avoir avec lui. C'est dans Marc chapitre 3, versets 15, 16 et 17. Pour les avoir avec lui. Il a appelé les apôtres pour les avoir avec lui. Il veut t'avoir avec lui. Et c'est quand tu es avec lui, parce que et pour être avec lui, il faut user de violence. Il faut faire quoi? User de violence. Parce que le temps que tu dois être avec lui là, il y a un chef de corvée qui va venir te rappeler que maintenant, là, voilà ce qu'on fait. Et c'est des choses que tu aimes. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? C'est les choses que tu as souvent faites. C'est des choses que tu aimes. Et le chef de corvée va venir te dire que maintenant, là, voilà ce qu'on va faire. Et c'est quelque chose que tu aimes. C'est pour ça que la Bible dit que tu dois user de violence. La violence dit qu'à ta chair que tais-toi. On va prier. On va dans la Bible. La violence, c'est quoi? C'est d'éteindre la télé.
La violence, c'est quoi? C'est d'éteindre ton téléphone et de le mettre de côté. Dis amen à haute voix. Dis qu'au moins pendant 2 heures, je ne te touche pas. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Au moins pendant 2 heures, je fais quoi? Ne te touche pas. Je ne te touche pas. Parce que je vais être avec lui. Tu es avec, imagine que tu es avec tout le monde, mais sauf avec lui. La personne qui compte dans ta vie. Tu passes le temps avec tous tes abonnés, avec tous tes amis sur Facebook. Tu vois ce qu'ils disent, tu vois ce qu'ils postent, tu vois toutes les vidéos qu'ils postent, tu vois tout, tu lis tout ce qu'ils écrivent, tu regardes tout, tu réagis, tu likes. Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Tu passes tout le temps là, mais tu n'as pas le temps avec lui. Lui, c'est la personne qui compte dans ta vie. Tu n'as pas de temps avec lui. Il va t'éclairer. Il a un emploi pour ton temps. Il a un calendrier. Il a des choses qu'il veut te révéler. Il a des choses qu'il veut te montrer. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi. Va dans ton lieu secret. Appelle-moi. Crie à moi. Cherche ma face. Il y a des grandes choses, des choses cachées que je veux te montrer, que tu ne connais pas. Vous croyez que Dieu est un menteur? Si Dieu est un menteur, prends le temps, mon ami. Si tu veux prouver que Dieu n'est pas menteur, use de violence. C'est là où la Bible dit qu'il faut user de... Le royaume de Dieu est annoncé. Chacun use de quoi? De violence. Pour y entrer. Pour marcher dans le royaume. La vie chrétienne, c'est l'immigration. Abraham a quitté son père, il a quitté sa mère, il a quitté sa patrie, il a quitté son village pour aller là où Dieu devait lui montrer. Et la vie chrétienne, c'est quoi? C'est quitter un royaume pour un autre royaume. Amen. C'est vivre dans un nouveau royaume. Jésus a appelé ce royaume le royaume de Dieu. Et pour jouir des bénéfices de ce royaume, il faut que tu sois dans l'intimité avec Jésus. C'est lui qui va ouvrir tes yeux. C'est lui qui va te parler. C'est lui qui va te dire, comme il a dit à Moïse, maintenant voilà ce qu'on fait. Voilà là où on part. Dis amen à haute voix. Amen. Et c'est lui qui va te montrer les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Il va commencer à les mettre dans ton cœur, dans ton esprit. Il va commencer à les déposer dans ton esprit. Et comme tu suis ce qu'il met dans ton esprit, tu vas te retrouver là où personne n'avait imaginé. Et la conséquence, c'est qu'à la fin, les gens vont te demander que tu as fait comment. Comment tu as fait? Toi, tu as fait comment? Tu n'as pas planifié? Non, tu as suivi. Tu as usé de violence. Tu as commencé à aller dans sa présence personnellement. Tu as commencé à crier à lui, à prier. Tu as commencé à lire sa parole. Quand le sommeil veut venir, tu commences à lire à haute voix. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Quand le sommeil veut venir, tu commences à faire quoi? À haute voix, tu prends ça, tu commences à lire à haute voix. Et tu vas voir que non seulement le sommeil va partir, mais tu vas commencer à comprendre d'une autre manière. Parce que le Saint-Esprit va commencer à t'expliquer, t'ouvrir l'esprit, ouvrir les fenêtres. Chaque parole va être une fenêtre qu'il ouvre avec des explications. Chaque parole va être une fenêtre qu'il ouvre avec cette fois des instructions. Oh, dis amen à haute voix. Et tu vas entendre clairement comment il te dit que à cause de cette parole, va faire comme ça. Fais comme ça. À cause de cette parole que tu as lue, fais comme ça. Et quand tu vas suivre la direction qu'il te donne dans ton lieu secret, c'est là où tu vas te retrouver à Canaan. Tu vas te retrouver là où ces promesses s'accomplissent. Tu vas te retrouver là où se trouve ta bénédiction. Tu vas voir comment les géants tombent. Amen. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Tous les géants qui sont autour de toi, que l'ennemi a placés pour se rassurer que tu ne vas que dans son programme,
dans sa feuille de route, dans son emploi du temps, tous ces géants vont commencer à tomber un à un. Il dit qu'ils vont commencer à tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils seront renversés au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui se mettaient sur ton chemin avant vont commencer à tomber. Tu vas être libre, tu vas avancer. Il va te dire, cette parole que tu as lue là, va parler à tel. Ton ami là, parle-lui comme ça. Partage ça avec lui. Oh, dis Amen à toi. Et comme toi, tu vas partager avec lui, avec tout le zèle de ce que tu as compris. Toi, tu ne sais pas que le Seigneur a d'utiliser l'épée de l'esprit pour abattre le géant. Oh, tu n'as pas entendu. Le Seigneur a de faire quoi? Utiliser l'épée de l'esprit. Pour faire quoi? Abattre le géant. Parce que c'est le géant là qui venait, qui était chargé de venir te prendre pour ta... Maintenant, dans ton lieu secret, Jésus a dit que partage avec lui. Toi, tu le fais avec joie, avec assurance. Tu vas voir comment le gars commence, au lieu de commencer à venir, continuer à venir comme il vient souvent, il ne vient plus. Parce que les paroles que tu partages avec lui là, c'est des épées qui transpercent son cœur, qui exposent ce qu'il y a dans son cœur. Toi, tu n'imagines rien, tu ne soupçonnes rien. Tu fais seulement ce que le Seigneur t'a dit de... Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Le Seigneur va récupérer ton temps. Le Seigneur va enlever ton temps de la main de Satan, de la main de Pharaon. Le calendrier qu'il a pour cette année, ça ne va pas marcher dans ta vie. Je dis que ça ne va pas marcher dans ta maison. Ça ne va pas marcher dans ta famille. Son calendrier qu'il a préparé, je déclare que ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus-Christ, le calendrier qu'il a pour ta vie cette année, tous les événements, ce n'est pas pour toi. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Le Seigneur, dans le lieu secret, le Seigneur va commencer à te montrer les événements. Que tel événement, telle chose, fais comme ça. Et tu vas voir que quand tu fais, ça réussit. Quand tu dis que tu vas faire, tout le monde va dire que tu vas faire comment? Tu n'as même pas l'argent. Tu vas prendre l'argent où? Tu n'as pas les moyens. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme c'est lui qui a dit, il va ouvrir les portes. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est comme ça que les hommes de la foi marchent. Comme c'est lui qui a dit, et que tu annonces, et que tu avances, il va faire quoi? Quand c'est lui qui a dit que maintenant, voilà ce qu'on fait. Et toi, tu commences à annoncer. Tu commences à dire. Et tu commences à avancer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire concourir toutes les circonstances pour que tu aies ce dont tu as besoin. C'est pour cela qu'il faut être dans l'intimité avec lui. C'est pour ça qu'il faut développer l'intimité avec lui. C'est pour ça qu'il faut aller dans le lieu secret et le rencontrer d'une manière régulière selon le programme que tu as fait avec lui. Dis Amen à haute voix. Tu vas dans le lieu secret. Même si tu es fatigué, tu commences à crier. Tu commences à lire la parole à haute voix. Tu commences à chanter. L'Esprit va descendre sur toi. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à adorer. Et il va descendre et il va te parler. Dis Amen à haute voix. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Nous sommes dans cette saison-là. Il veut ouvrir ton esprit. Il veut te révéler les choses cachées. Il veut te dévoiler son emploi du temps. Il veut te dévoiler des événements que lui, il a préparés pour toi, pour ta maison, pour ton enfant, à ton travail, pour tes affaires. Il veut dévoiler, il veut ouvrir pour que tu vois. Mais il faut aller dans sa présence. Chacun use de violence. Dis à haute voix chacun. Chacun. Dis encore très fort chacun. Chacun. C'est chacun. Pour entrer dans ce royaume et jouir des bénéfices de ce royaume. Je vous ai souvent dit, et je continue à le dire, le royaume de Dieu est plus que la nation la plus puissante de la terre. C'est-à-dire qu'il y a plus d'avantages dans le royaume de Dieu qu'en France.
qu'aux États-Unis, qu'au Canada. Parce que le royaume de Dieu, la vie chrétienne, c'est l'immigration. Mais l'immigration, là, c'est d'abord entrer dans le royaume de Dieu. C'est recevoir ce que la parole de Dieu te dit. Tu entres dans le royaume. Il y a des avantages inouïs là-bas. Il y a la protection, il y a la sécurité, il y a le secours, il y a la provision. Il y a la réussite, il y a le succès. Il y a la délivrance. Il y a l'élévation. Il y a la distinction. Le royaume de Dieu est annoncé. C'est le pays où tu as besoin d'entrer. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Je dis qu'arrête de chercher dans les réseaux sociaux là où tu dois aller. Le royaume de Dieu qu'on annonce là, c'est une nation réelle. Si tu saisis et tu entres, ta vie va changer. Le roi de ce royaume va te conduire. Amen. Il va agir dans ta vie. Il va dérouler un nouveau calendrier pour toi. Il va froisser le calendrier des méchants dans ton village, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Leur calendrier, les événements qu'ils ont préparés et projetés, il va froisser ça. Et il va commencer à faire sortir ce qu'il lui avait pour toi. C'est ça le royaume de Dieu. Mais il faut l'intimité avec lui. Tu dois développer l'intimité avec lui. Tu dois user de violence. C'est toi, ce n'est pas lui, c'est toi qui uses de violence. Dis amen à haute voix. Chacun use de violence pour y entrer. Jean-Baptiste a annoncé, Jésus a annoncé, les apôtres ont annoncé, c'est ce que nous annonçons aujourd'hui. Si tu saisis la parole, si tu obéis à l'instruction, tu vas voir les choses changer dans ta vie. Et cette saison, c'est la saison de la fondation. C'est la saison où tu dois poser le fondement. Et le fondement, c'est quoi? C'est aller développer une relation personnelle avec lui, dans ton lieu secret, avoir un programme avec lui. La fondation, c'est quoi? C'est rejeter toute programmation de l'ennemi, tout emploi du temps de l'ennemi. Mon temps ne sera plus employé comme les chefs de corvée de Pharaon m'imposent. Mon temps ne sera plus employé comme les chefs de corvée de Pharaon m'imposent. Mon temps sera employé comme le Saint-Esprit m'éclaire. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Jésus veut t'éclairer. Il a éclairé Abraham. Il a éclairé Isaac. Il a éclairé Jacob. Il a éclairé Moïse. Il a éclairé Josué. Il a éclairé plusieurs. Et c'est ce Dieu qui t'a saisi. Toi aussi, tu dois le saisir. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu comprennes ce que tu dois faire. Et que tu uses de violence. C'est là que le problème se trouve. Beaucoup de gens ne sont pas violents. C'est les violents qui s'en emparent. Tu décides que ça, je ne suis plus dedans. Je mets de côté, en ce moment, je mets ça de côté. Parce que je veux crier à Dieu. Dis amen à toi. Ne commence pas à dire que je laisse les gens. Commence à aller dans sa... C'est dans sa présence que tu vas puiser la force. C'est dans sa présence que tu vas puiser l'énergie. C'est dans sa présence que tu vas puiser la sève. Une nouvelle sève va commencer à monter en toi et cette sève va faire sortir le poison. Amen. Et la nouvelle sève qui va monter en toi va être la sève de la vie. Dis amen à haute voix. Tu vas te retrouver que les choses que tu n'arrivais pas à abandonner avant, tu les abandonnes. Parce que quoi, dans sa présence, tu tires une nouvelle sève. Tu tires une nouvelle puissance. Les révélations, la visitation qui t'accorde dans ton lieu secret. Et quand tu sors de là, tu appliques ça. C'est ça que qui va amener toutes les choses qui doivent tomber de ta vie, de se retrouver hors de ta vie. Voilà le secret. Ce n'est pas les prières seulement. Ce n'est pas qu'on t'impose les mains. C'est toi-même qui uses de violence.
Je veux faire comme il m'a dit. Nous voulons baisser nos têtes. Je veux que tu baisses ta tête. Seigneur, je veux user de violence. Seigneur, donne-moi un cœur violent. Seigneur, donne-moi un cœur violent. Amen. Seigneur, et donne-moi un cœur violent. Enlève le sommeil. Enlève tout ce qui me retient. Enlève tout ce qui me garde loin de ta présence. Dans le lieu secret. Seigneur, délivre-moi. Le lieu secret là peut être même 15 minutes, même 20 minutes. Ou 35. Ça n'a pas besoin d'être longtemps. Oui, mais régulière, mais avec un temps précis où tu vas. Ouvre ta bouche, commence à parler au Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.